cette leçon, nous allons apprendre à insérer une vidéo en provenance de notre disque dur. Alors j'ai déjà préparé la DIA, je vais dans l'onglet Insertion et je clique sur Vidéo à partir d'un fichier. Donc ici, voilà, je choisis une vidéo qui est un petit peu grosse, donc elle va me mettre un certain temps. On voit ici défiler là-bas à se charger, mais bon, en principe, il est capable de gérer ça. Et une fois qu'elle sera chargée, on va pouvoir l'activer. Voilà, elle est chargée. Ok, et en faisant play. Ça vous embête pas que je dise brique, Non, hein, parce du que tout. c'est une véritable brique. Pour Et un puis, achat. ouais, oui. En préparant cette émission, que j'ai appris à l'Empire que je devais vous appeler docteur. Si vous voulez. Donc j'explique. Ce livre s'intitule Anthropologie du rock psychédélique anglais. C'est paru aux éditions Camion Blanc et c'est le résultat grand public finalement de votre thèse de doctorat. Oui, Voilà. que j'ai poursuivi longtemps après mon cursus initial. Voilà, donc ici nous avons notre vidéo, bon elle est un petit peu trop grosse, mais c'est assez facile d'incorporer. Vous avez ici la touche de lecture pour pouvoir activer votre vidéo manuellement lorsque vous êtes dans la DIA en question. Une chose peut-être, c'est qu'il faut faire attention au format. Tous les formats ne sont pas lisibles par PowerPoint, notamment les formats MP4. On a quelques difficultés, les points mauves aussi. Donc faites bien attention et peut-être qu'il va falloir que votre vidéo soit lisible. Là, transformez avec un programme de transformation avant de l'intégrer dans votre programme. Voilà, fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer une vidéo en provenance d'Internet. Ils ont assez bien amélioré l'interface, donc on peut vraiment insérer des vidéos relativement facilement, sans devoir les télécharger sur son disque dur. Donc c'est bien ça que nous allons faire maintenant. Alors, donc je vais créer une nouvelle DIA, et je vais prendre une DIA avec un titre seul. Donc je vais mettre ici vidéo du net. Voilà, et dans cet espace-ci, je vais aller chercher une vidéo. Donc, maintenant, je vais cliquer sur Insertion et je me rends sur Vidéo. Et je prends à partir d'un site web. Alors, il me demande ici d'insérer un code. Alors, qu'est-ce que c'est que ce code? Pas de panique, nous allons aller sur le site web en question. Voilà, donc c'est une vidéo qui est sur YouTube. Je vais descendre ici et je vais cliquer sur le bouton Partager. Et sur le bouton Partager, alors le premier code qu'il vous propose, c'est un code qui est par exemple celui que vous pourriez insérer dans votre page Facebook, mais ce n'est pas celui-là qu'il nous faut. Il faut aller chercher le code ici, mais de nouveau c'est pas le bon. Enfin si, celui-ci maintenant j'ai coché, voilà. Il faut bien viser à cocher, utiliser l'ancien code d'intégration, parce que le nouveau apparemment n'est pas suffisant pour PowerPoint. Donc je sélectionne tout et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-C. Voilà. Alors maintenant je vais retourner dans mon diaporama et je vais utiliser le code de collage. Donc pour coller mon code, c'est CTRL V. Voilà, donc je colle le contenu de la mémoire et donc j'ai bien ici le code qui est inséré. Donc je fais cliquer sur insérer, insertion. Alors il me met ici un petit carré noir. Si vous trouvez qu'il n'est pas suffisant, avant de l'utiliser, vous pouvez toujours l'étendre de manière à avoir votre vidéo en plus grand. Voilà. Et une fois que vous avez le cadre à la bonne taille, eh bien, on n'est pas en mode présentation actuellement, mais on peut déjà voir ce que ça donnera notre vidéo. Je fais un double clic dessus et il va afficher, voilà, ici, donc on voit la vidéo qui attend que je fasse play. Donc je vais faire play parce que parfois ça prend un peu de temps. Ah non, voilà, donc ici j'ai arrêté ma vidéo et elle est insérée directement. Maintenant
évidemment, vous aurez besoin d'une connexion Internet pour pouvoir la visionner dans votre diaporama, mais sinon, la qualité est excellente et enfin, elle est la même que celle que vous auriez en regardant directement sur YouTube. Donc, c'est assez spectaculaire comme progrès que ce que Microsoft a réalisé ici au niveau de l'intégration des vidéos. On va bientôt apprendre évidemment aussi à intégrer une vidéo qui vient d'un fichier sur votre disque dur. Voilà, fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser la fonction vérification du minutage. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir? Eh bien, c'est pour créer un diaporama qui tourne tout seul. Donc, imaginez que dans votre entreprise, vous faites une journée portes ouvertes et vous avez envie de montrer les différentes facettes de l'entreprise dans un PowerPoint que vous avez créé. Et vous aimeriez bien que ça défile en permanence sur un écran, de manière à ce que les visiteurs puissent voir ce que vous leur offrez. Ou bien dans une école, vous pouvez, lors de la Fancifère de l'année annuelle, vous pouvez montrer un peu les réalisations qui ont été faites pendant l'année pour les parents, et donc vous voulez aussi avoir un diaporama qui défile et qui montre les choses. Alors, pour pouvoir le faire, il faut utiliser la fonction vérification du minutage. Donc, on va cliquer et vous voyez qu'ici au-dessus j'ai un petit compteur qui défile et donc ça va montrer le temps que je vais rester sur chacune des dias. Donc c'est moi qui choisis. Quand je vais passer à la dia suivante, je clique et donc vous voyez que le compteur se remet à 0. Voilà, et puis voilà, je passe donc en fonction de la quantité de texte à lire sur chacune des dias, ou bien voilà, donc je sélectionne le temps à chaque fois que je veux rester sur chacune des diapositives. Ok, donc ça défile, et ici on a le temps total. Hein, voilà. Donc ici la durée totale était de 31 secondes. Voulez-vous enregistrer? Je mets oui. Et je me retrouve dans un affichage qu'on n'a pas encore découvert, qui est l'affichage ici, donc qui est l'affichage trieuse de diapositives, qui sert aussi à modifier l'ordre des dias. Mais ici, dans ce cas précis, nous voyons que vous avez ici le nombre de secondes que nous resterons en mode automatique sur chacune des dias. Alors, il reste encore, si je veux que mon diaporama défile de manière permanente, il faut aussi que je le configure pour lui ajouter une fonction exécuter en continu jusqu'à échappe, donc jusqu'à ce qu'on pousse sur la touche Escape. Ok, je suis prêt. Alors maintenant, si je fais défiler mon diaporama, voilà, ça défile, et ici, je n'ai plus rien à faire. Donc je n'ai pas de clic à faire, je n'ai pas à taper sur une touche du clavier. Voilà, donc ici on passe automatiquement à la dia suivante, en fonction du minutage que je lui ai accordé. Donc on va juste vérifier que lorsqu'on est passé à la dernière, on revient bien à la première, et puis nous pourrons arrêter cette démonstration d'utilisation de la fonction minutage. Voilà, et on recommence, c'est bon. Stop, et nous allons mettre fin à cette leçon. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer un minutage, ça on a déjà fait, mais en plus un commentaire dans notre diaporama. Donc vous allez pouvoir parler sur vos différentes dias et enregistrer le commentaire sur les dias. Évidemment, comme moi je vous présente en parlant, j'espère que quand je vais parler en exécutant le diaporama, ça va aussi s'enregistrer. Nous allons faire le test. Je clique sur enregistrer le diaporama et je lui dis mais commencer l'enregistrement au début. Alors démarrer l'enregistrement. Voilà, donc ici je parle sur une Madia. Lorsque c'est fini, je passe à la suivante. Attention de ne pas parler pendant les transitions parce que vous allez couper votre parole. Ici, c'est pour la bonne cause. L'éléphant et la fusée. Et enfin, Babar. J'ai mis fin au diaporama en cliquant sur le bouton de fin. Il faut un certain temps pour qu'il enregistre la vidéo, voilà, enfin le son. Nous allons vérifier pour voir si j'entends bien ce que j'ai enregistré. Test. Voilà, donc ici je parle sur une Madia. Lorsque c'est fini, je passe à la suivante. Attention de ne pas parler pendant les transitions parce que vous allez couper votre parole.
si c'est pour la bonne cause. Voilà, donc ici ça a bien fonctionné, j'entends les parties vocales que j'ai enregistrées, et donc ça évidemment c'est destiné à une présentation avec minutage, hein. Donc, puisque vous allez parler sur chacune des DIA, et que la longueur, le temps que vous allez rester sur chacune des DIA, dépend évidemment de la longueur du texte que vous avez à dire. Donc ce n'est pas envisagé avec une présentation avec de la navigation par flèche ou par lien hypertexte. Fin de cette leçon.